Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Jean 11, verset 3. C'est ainsi qu'on a annoncé à Christ que Lazare était malade. Pourquoi fallait-il dire celui que tu aimes et non tout simplement Lazare est malade? Je crois que le Seigneur l'a voulu ainsi pour que nous sachions que l'amour de Dieu n'exclut pas la souffrance ni la mort. Mais il est écrit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, verset 15. Si tel est le cas, me suis-je souvent demandé pourquoi Christ ne s'est-il pas rendu immédiatement au chevet de Lazare? Christ est resté encore 2 jours dans la ville où il était, selon Jean 11, verset 6, avant de se rendre à Béthanie, alors que Lazare sentait déjà. J'ai fini par comprendre pourquoi Christ a pris son temps. Je témoigne donc pour donner 2 raisons. Premièrement, ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort ne peuvent séparer le croyant de l'amour de Christ, parce que bien qu'encore sur terre, le croyant est déjà assis au ciel avec Christ. Il est écrit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4 à 6. C'est pourquoi, malgré ces nombreuses souffrances pour l'Évangile, l'apôtre Paul pouvait dire avec assurance « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 35 à 39. Lazare a donc souffert et est mort sans que cela ne change rien du tout au fait que Christ l'aimait. Deuxièmement, ce que nous appelons malheur entre guillemets arrive aux croyants afin de glorifier le Fils de Dieu, car sa puissance s'accomplit dans leur faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ceux qui croient que leur bien-être est plus important que la gloire de Dieu se révoltent évidemment quand ils entendent cela. Or, il est écrit, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Psaume 100, verset 3. Pour les incrédules, la maladie et les souffrances du croyant sont la preuve de l'impuissance de Christ. Aux funérailles de Lazare, certains se moquaient en disant « Lui, c'est-à-dire Christ, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jean 11, 37. Tous les regards étaient sur Christ pour voir ce qu'il allait faire. Christ a ressuscité Lazare, donnant ainsi une autre preuve pour appuyer sa parole et convaincre ceux qu'il est venu sauver. Ceux-là entendent sa voix et croient en lui. Il est écrit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Jean 11, 45. Ainsi, la maladie et la mort de Lazare ont servi à glorifier Christ et à sauver des âmes. Aux Juifs qui étaient à lui, Christ a donné le pouvoir de renoncer à leurs péchés et d'ouvrir leur cœur à son règne. Ils ont cru en lui. Les 2 sœurs de Lazare ont aussi, sans aucun doute, glorifié leur Sauveur qui leur a donné une autre raison de s'attacher à lui et de vivre pour lui. J'ai donc fini par comprendre que le croyant ne souffre jamais en vain. Christ a ressuscité Lazare afin que nous sachions, toi et moi, cher ami, que rien ne lui est impossible et qu'il peut changer notre malheur, entre guillemets, en bonheur s'il le veut et quand il le veut. Il a dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 24 à 26, car selon Christ, mourir pour un croyant, c'est s'endormir. Jean 11, verset 11, pour se réveiller
dans la gloire. Renonce donc au péché et aux idoles, cher ami. N'écoute pas les moqueurs. Mets ta confiance en Christ seul. Repens-toi. Viens à Christ.